toi-même à ta question. Hein. Stéphane, est-ce qu'ils ont été sur la Lune? Non, je pense pas. Hein. Mais non, Moi, ils ont non, pas- pense pas. Mais l'autre question est comment se fait-il qu'on croit? Mais pourquoi les gens qui croient que la Terre est plate pensent automatiquement Non, 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 c'est non, les mais mêmes je choses te parle qu'on n'a pas été sur la Lune je veux dire, on dirait une récitation parfaite. Non, mais c'est parce que tout est relié. C'est un coup que t'embarques là-dedans, tout est relié. Ah bon? C'est- D'accord. Ben oui, parce que tout est un. D'accord. Non, Même mais le je temps, voulais dire, on l'a pas- il y en a qui c'est la Oui, même. mais tout Ta est un. nébuleuse, tu devrais être capable de l'avoir. tout est un ici et maintenant. Bienvenue en tôle, ouais. J'ai juste dit que quand je regarde dans ma lunette, je me sens vraiment insignifiant et tout petit, c'est tout. Parce que je vois comme Ouais. c'est vaste, comme le nombre de points C'est lumineux dans exactement le le ciel. but. Ça fait Justement, rêver. chercher, c'était Je le, sens c'était bien. le Non, mais sens c'est de pas ta leur question. doctrine. C'est pas leur doctrine Non, qui non, me non, rend non. insignifiant. C'est mes yeux, c'est ce que je vois qui me rend Ouais, mais moi, insignifiant. Non, mais parce que tu je- penses qu'une Oui, galaxie, mais c'est pour ce que ça, tu là. vois par tes yeux, c'est ce que tu as dans ta tête. C'est C'est ça, l'interprétation qu'en exactement. fait Mais ton nous cerveau. sommes réellement insignifiants dans ce royaume. Je sais pas si vous l'avez remarqué. On est même Bien dans sûr. la merde en passant. Oui. Voilà, On est ça, en c'est- périphérie et on sert de main-d'œuvre, de Même sur nourriture une terre et plate, on est juste pour la insignifiant. reproduction aussi. En Je suis passant. bien d'accord avec ça, mais c'est un autre débat. C'est passionnant. Moi, ce que j'aimerais partager avec C'était Steph un- et tout le monde, ce que vous avez oublié, c'est que on nous a fait avaler l'histoire des satellites et que là, on a envoyé un satellite. Ça, c'est faux, je les vois avec ma lunette. Mais non, mais alors, tiens, Non, ça, c'est un non, autre non. débat, mais je les Tu vois vois avec des ma points lunette. Mais non, Ouais. je les vois. Ok, on arrête. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je Peux-tu peux le filmer? Oui, vas-y. Comment peux-tu, Steph, Oui. t'as quand même pas 7 ans. Là, tu vas croire que 700 milliards de kilomètres de la Terre, il y a un petit point au bout Mais- qui est en train de filmer et photographier Jupiter et ses lunes et qui renvoie ces images-là à travers de la ceinture d'astéroïdes. 750 milliards. Et les débris. Il y a de la difficulté à avoir un téléphone à 100 km. Mais je vois Vénus. Pourquoi? Si moi, avec mon petit télescope à 3000 €, je vois Vénus, pourquoi un Hubble ou Kepler qui coûtent des millions de dollars ne verrait pas mieux? Tu vois pas un Vénus, tu vois un point lumineux dans le Essayez de ciel. le pointer. Non, moi je vois Tu pas vois un pas point Vénus, lumineux. Non, je vois Et pas. s'il y a 13 000 satellites, s'il y a 13 000, Tu vois forcément il y en qu'un a point qui disent lumineux, c'est 30 pas 000. lumière. S'il y a 13 000 satellites dans l'espace, comment se fait-il que lorsqu'ils passent devant la Lune, on voit absolument rien? Ouais. Et pour ce qui est de l'ISS, on a beaucoup de doutes Moi, parce l'ISS, que je c'est veux la voir, très aqueux. Mais t'as déjà vu un Tu peu vois comment quoi? ça se passe au sein de l'ISS avec leur montage Oui, mais thermo? attends un peu, là. Wow. Pourquoi tu dis que tu vois l'ISS? Ok, Attends, tu vois l'ISS. À propos des satellites, là, Mais je peux parler? les satellites, là, sont la grosseur d'un autobus, OK? Puis un autobus, là, un moment donné, là, t'avoues plus l'autobus, là. Puis ça fait pas beaucoup de kilomètres avant que tu perdes de vue l'autobus. Comment tu vas me faire accrocher? C'est parce que Steph disait tantôt qu'à 100 km ou 100 000, je sais pas trop, qu'il pouvait pas rien voir. Ben oui. Donc, là, t'es à 100 km. Non, D'accord? mais moi je te Là, parle avec ma lunette. Hein. l'ISS est à 150 000 milles de la Terre. Non, mais moi Non, c'est 450. Donc, à 450 000 de la Terre, tu es capable de voir un autobus avec ton télescope alors que tu ne peux pas voir absolument rien passer 100 km. Allons. Non, mais quand Ça j'ai va dit à pas. 100 km, c'était. Non, mais Excusez-moi, excusez-moi, quelle température? Excusez-moi, en petite question, quelle température il faut j'ai pas eu le temps de répondre, hein, toujours. Hein. Bon, allez, vas-y. Non, on va laisser Stéphane répondre. Après, j'aimerais entendre ta réplique, Dave. Ok? On va juste, on va laisser Steph parce qu'on est des gens pas civilisés mais respectueux. Ah, mais j'en doute. Allez, vas-y, Steph. Vas-y. Donc je disais, j'explique pourquoi je dis que je vois l'ISS. Après, effectivement, on peut me dire non ou oui ou non. C'est que simplement quand je suis le parcours qui est donné, qui est peut-être faux selon vous, le parcours de l'ISS qui est donné sur le site de la NASA, je prends ce parcours, je regarde le passage sur les tropiques. Il y a des repères qui sont donnés, qui sont très simples à utiliser pour les astronomes. Et quand tu regardes dans cette direction, bah tu vois avec une bonne lunette comme la mienne par exemple, tu vois un joli point, surtout quand elle passe devant la Lune. Ça, tu le vois encore mieux. Ouais. Tu vois un joli point qui se déplace, c'est tout. Voilà. C'est tout. C'est un point de lumière. Qui a été distinguer un petit peu.
Ça peut être du blue beam, ça peut être beaucoup de choses. Là, c'est sûr qu'on Ça s'en peut va être dans ballon. les spéculations. Mais alors, ça veut... là. mais attends, j'ai pas fini. Donc ça veut dire qu'ils savent aller en haut pour Bluebeam, mais qui, je comprends pas. S'il y a un point là-haut, qui a été le mettre là-haut Qui a été foutre ça là-haut? Mais s'il y a un Il y a avion des en ballons, ballon, en fait, tu suis les horaires, tu verras un Bon, ISS. enlevons l'idée du blue beam. Ce qu'on peut faire, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est que premièrement, il faut qu'ils regardent la date à laquelle est commencé l'ISS avant qu'on puisse la voir. Ça a pris plusieurs années parce qu'on l'a monté pièce par pièce, supposément. Bon, et puis là, tout à coup, on commence à la voir dans le ciel. Ça pourrait être simplement, écoute, à toutes les heures. Non, C'est une vaste blague, l'ISS, c'est tellement flagrant. À toutes les, bah oui, mais par contre, on va pas débattre Mais ça c'est avec pas Steph. des arguments, c'est pas des arguments. Comme par de dire hasard, ça. l'ISS a la forme d'un Les planète. arguments sont tellement lourds de conséquences que... Mais non, mais moi j'aimerais les entendre. Quoi, le fait oui. par exemple qu'avec tous les débris qu'il y a dans l'espace, Mais ça ne t'énerve tiendrait pas. même pas. ne tiendrait pas. Mais non, mais ça c'est ma façon d'être, tu vois. Le fait que même des ingénieurs en sous-marin pourraient approfondir le truc et te dire non, mais il n'y a aucune logique. Non, mais là, là-dedans, tu me parles pas d'arguments. Tu es en train de me dire des personnes pourraient te prouver. Moi, j'ai des arguments. Je mais- vais t'en donner un argument. Je vais t'en donner un astronaute dans son costume ne peut pas sortir dans le vacuum absolu. Ouais. Sinon, il va exploser, point barre. Non, mais Ouais, ça c'est une chose, mais au travers de sa Dave, combinaison, il supporterait pas les rayons gamma, par réclame exemple. depuis longtemps la parole. Excusez-moi, Dave réclame depuis longtemps la parole. Oui, vas-y, Dave. Non, Moi, est-ce que, mais j'ai une petite question. En fait, j'ai deux questions. Hein. La première question, c'est est-ce que vous savez à quelle température on est à haut? dans la thermosphère. Dans la Ouais, thermosphère. Entre 500 et apparemment, 2000 degrés. Excusez-moi. Parce qu'apparemment, ils nous disent de 2000 à 2500 Fahrenheit. Est-ce que ça veut dire un Mais ça impossible? Excusez-moi. La ceinture Est-ce que ça de veut Mandalay, ça dépend de l'inclinaison dans laquelle on rentre dedans. Excusez-moi. Non, il est pas mal. Ils sont encore en train de faire des Atmosphère, recherches sur la NASA en ce moment dessus, alors. Excusez-moi, je ne parle pas très bien français, je ne peux pas me disputer. La seule chose que je veux dire, c'était en question intelligente. La seule chose que je n'ai pas le niveau en français pour avancer. Alors, si vous me permettez, on avance. Est-ce que je me pose, je me pose cette question. Si la NASA a raison de dire de 2000 à 2500 degrés à haut, vous pouvez m'expliquer comment les points, comment on peut mettre à haut un satellite que la plupart il est construit en aluminium. Je le dis ça parce que l'aluminium fusionne. Attendez, et l'aluminium À fusionne 400 degrés, elle fusionne. Non, à 1200. À 1200 400 degrés. Oui, c'est pareil. Mais à haut, c'était à 2000 ou 2500. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer cette question et la dernière question. On suppose, on croit, on nous dit que l'espace, c'était un vacuum. Ok, c'était un vacuum. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment on peut avoir des translations dedans d'un vacuum parce qu'il n'y a pas de translation. C'était un vacuum. Alors, comment? Moi, je peux te dire, avec l'argent, ils achètent des gens avec des salaires de dingue et ils la ferment. Mais non, mais c'est pas des arguments, ça. Enfin, il faut Mais le gars de Red Bull, le gars là, qui est monté en haut là, à 2000 degrés, il devrait pas brûler, le gars qui est allé en haut? Mais sur la Lune, déjà, il n'y a pas de sens. Au Soleil, il sera je sais pas combien de degrés. Et à l'ombre, il sera je sais pas combien de moins de degrés. Et ils se prennent des photos de dingue. Comment est-ce qu'on peut encore discuter sur des évidences pareilles? Oui, franchement, Ah, mais non, c'est c'est vrai. vrai, on est sur je pense que le sujet était clos. Vous parlez de que les satellites sont là, et moi je pose la question, mais personne ne va répondre. Et surtout vous, je vous demande à vous, monsieur, comment ça se fait qu'on peut mettre un satellite à haut à 2500 degrés? Et ils ne le font pas! Ça n'existe pas, Ne le les font satellites. pas. Non, mais lui, il dit qu'il voit avec son télescope passer. Bah, moi, je veux bien expliquer. Non, mais hein. j'ai aussi un ami aussi. Moi, je le remets pas en qui voit, doute. mais- Moi, je veux savoir, parce que c'est un télescope, c'est intéressant. Ce que lui, il voit avec son télescope qui est bien meilleur Est-ce que le... Est-ce que je peux expliquer? Moi, j'ai une réponse. Donc, J'ai entendu que je c'était vais des ballons expliquer. sondes, moi, qui Des régulaient les ballons. horaires de Ouais, l'ISS. des ballons. drones. Ou des drones, ouais. Vas-y, Steph. Il faut savoir que les atomes qui composent notre atmosphère sur Terre est compressée par la pression. Donc ils sont très très proches l'un des autres. D'accord? J'essaye d'expliquer simplement. Ils sont très très proches les uns des autres dû à la pression atmosphérique. Il faut savoir que là-haut, il n'y a plus de pression atmosphérique.
Je te vois Il y en a- venir. Bon, alors. Bah, oui, mais alors j'arrête tout de suite, hein, si tu veux. Non, non, mais vas-y, continue justement. Je veux voir. Expliquez-moi, Vas-y. alors, si c'est comme ça, explique-moi comment tu peux réussir à sortir Mais j'ai pas fini. un vaisseau spatial avec un moteur de Oui, mais combustion. Oui, mais je voudrais répondre à la première question avant. S'il y a 6000 km de SF6, ça veut dire hexafluorure à soufre, d'accord? SF6, 6 fois plus dense la molécule que l'oxygène. Il y a pas de 2 km, sinon de 6000 km. Voilà pourquoi les moteurs ne sont pas capables de pousser les deux mondes. Voilà. Oui, mais là, c'est un dialogue. Tout à fait de sourds. d'accord. Mais vas-y. Donc, pour continue. terminer sur la première question, parce que si on peut faire les questions une par une. Voilà. Tu parles trop, mais blabla, hein, c'est tout. Hein. Attends, il n'a pas parlé. Ouais, ça fait longtemps qu'il parle comme un maître, mais le maître, c'est rien du tout, hein, en fait. Mais non, laisse-le parler quand même. Si, bien sûr. Tu disais que la densité de l'air était moindre. Je ne parle pas comme un maître. Tu m'as fermé la gueule dès le début. Mais allez, Dave, attends, laisse-le répondre, s'il te plaît. Il n'a pas fait exprès. Mais moi, j'ai une question pour. Parce que ça Tu voulais dire m'intéresse. que tu n'avais pas assez de densité d'air pour communiquer de la chaleur à l'ISS, c'est ça que tu voulais dire? Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. En Bon. résumé, c'est ça. Oui. Le problème, c'est que si les molécules d'air, imaginons autour de la station, arrivent à accumuler par rapport au Soleil le rayonnement solaire de la chaleur pour monter jusqu'à 2000 degrés et s'y maintenir, hein, sur tout ça, c'est que l'ISS subit la même énergie. Donc, Non, du coup, elle devrait aussi monter à 2000 degrés et s'y maintenir. Ouais, mais il y a des Et en feuilles d'or. plus, le fait qu'elle n'ait pas de communication avec les molécules d'air autour d'elle qui sont faibles ne ferait qu'elle ne puisse pas dissiper cette chaleur. Donc en fait, dans les chars, il devrait faire très très chaud. Il devrait trouver des moyens hydrauliques et des trucs pour refroidir l'ISS constamment, en fait. Parce que la chaleur n'a pas de voie d'évacuation. Il n'y a aucun Donc, sas de sécurité entre les différents modules ou je sais pas quoi, ça n'a pas de sens. Il y a un module qui serait percé par un micro-truc, et en plus des micro-trucs, il n'y en a jamais un qui a touché sur 18 ans. Moi, j'ai une Les question. chiottes, t'as vu à quoi ça ressemble, les chiottes de l'ISS? Ouais, ça, c'est marrant. Non, mais va demander à Rocksucker de te l'expliquer. On va rire. Non, mais il y a plein de vidéos vraiment convaincantes sur le sujet. Je pense que là, c'était pas Il vraiment dit jamais la ça. même affaire. Il va être fatigué, le pauvre gars. Moi, la seule Surtout qu'on a pas mal en la France, seule chose Est-ce que je que peux. vous avez vu, Moi, la seule chose. la porte de la ISS, la porte. Est-ce que vous avez vu la porte de l'ISS? En carton. Il est fait de carton comme ça, il plie comme ça, comme des cartons. C'est un truc pour les enfants de Disney, en fait. Mais vive la Chine, c'est les Chinois, ça. C'est eux qui font des conneries. non, c'était pas les Chinois, c'était la ISS. J'ai envié moi, et c'était pas les Chinois, mais de toute façon, c'était tous ensemble, hein, les Chinois, les Américains, les Japonais, à chaque empire de l'autre. Mais il n'y a personne qui travaille bien. C'était pas des professionnels, c'était des foutus, c'est des personnes qui travaillent pas bien. Avec ça, ils ne savent pas travailler, et avec ça, non plus. Vas-y, Steph. Voilà, bienvenue à la NASA. Moi, la seule chose que je voulais dire au départ, je dis pas que tout le monde a tort ou quoi que ce soit. J'essaie juste de me fier à ce que voient mes yeux. Et alors, si la chose que je vois passer devant la Lune avec ma lunette n'est pas l'ISS, à ce moment-là, peut-être il faut que je cherche ce que c'est. Mais moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question. Ouais, non, attends, tu vas nous rediriger vers le New Age ou quoi? Les télescopes, ils sont tous en software à l'intérieur, surtout s'il est électronique, surtout s'ils cherchent. Vous voyez ce que je veux dire? Et personne ne parle de ça. Il y a un software à l'intérieur qui te Et fait. tu vois un œil au lieu Voilà, de deux bien yeux. sûr, bien sûr que oui. Parce que moi, je suis espagnol et moi, je vois les vidéos qui se passent en Sud-Amérique. Ah ouais, c'est vrai, c'est des petits macaques, c'était pas des vrais. Non, c'est des vrais, monsieur. Parce que eux, ils ne sont pas à rien à gagner, rien à branler. Parce qu'en fait, les NASA, c'était les Illuminati à haut les blancs et les Sud-Américains, pas du tout. Alors, Mais s'il y a c'est un quelqu'un- autre débat. Ça, c'est pas les Illuminati, c'est Van Braun et Walt J'ai des Disney. documentales, moi. J'ai des documentales. Hey, j'ai une question importante. laisser parler C'est Steph quoi ton aussi. nom? C'est quoi ton nom, celui qui a le télescope? Moi, Steph. Stéphane, bon, gars, moi, je t'invite à vérifier parce que j'aimerais ça savoir personnellement aussi. Mais si tu es capable, dans 6 mois, aller en Australie, ou peu importe, de te calculer 6 mois entre les deux,
Parce que si on tourne J'ai autour du des amis soleil... là-bas. Enfin, je suis pas obligé d'y aller. J'ai des amis là-bas. Non, mais OK, ça veut dire que si la voie est jamais, là, on a un problème. C'est que ça bouge pas pantoute. Puis si un mani la voie et comme après 6 mois, ben là, il faut tout se poser des questions. C'est-à-dire, tu parles de l'ISS ou tu parles de quoi? Non, pas de l'ISS. L'étoile polaire. Tu parles de Nebula tantôt. Mais ça, je peux te le prouver. Enfin, sincèrement. Non, mais c'est pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu es en Australie puis tu ne vois Oui. pas nébuleuse, mais si tu la vois jamais. Mais jamais, tu ne peux pas la voir. Des Bon, milliers de personnes ont essayé, et des milliers de personnes ont essayé. Ils voudraient pouvoir voir. Et les gens sont obligés de voyager, les astronomes sont obligés de voyager. OK, mais OK, si on tourne sur nous autres mêmes, au moins dans 6 mois ou à quelque part dans l'année, ils devraient être capables de la voir si on tourne autour du Mais soleil. non, la rotation sur soi-même, c'est la rotation sur un axe presque horizontal. Là, on parle de. Mais qu'on soit horizontal ou pas, si on se fie aux données de la NASA, on serait supposé de la voir dans 6 mois. Ouais. Exactement. Peu importe, quand même qu'on est canté, là. Oublie on a un angle. Oublie ça, là. Enlève l'angle de ta tête, là. Enlève l'angle de ta tête. Enlève l'angle de ta tête. Dans 6 mois, n'importe quel angle que tu vas avoir, tu devrais voir ta nébuleuse. Bon, écoute, prends une orange. Tu as une orange dans la main, d'accord? Fais comme si tu avais une orange. Au-dessus de cette orange, tu mets une cerise, d'accord? Une cerise, d'accord? Toi, tu vas en dessous de cette orange, d'accord? Tout en bas, ok? Voilà. Cette orange tourne sur elle-même, d'accord? Elle tourne, toi, tu es en dessous. Tu ne verras jamais la cerise. Voilà. D'accord? Jamais. Ce qu'il y a au-dessus, le jamais la voir. Oui, mais vous oubliez toujours une donnée super importante. Mais avec les règles de perspective, ça c'est que ton orange, elle bouge pas. aussi. Oui, mais elle bouge pas que sur elle-même. Mais l'équinoxe ne suffit pas. L'équinoxe ne suffit pas à faire une. Effectivement, si jamais la Terre s'inclinait à 90 degrés, effectivement, là, on pourrait effectivement voir le nord et le sud indépendamment. Mais l'axe de rotation de la Terre n'est pas assez fort. L'équinoxe, en fait, n'est pas assez forte pour pouvoir faire cet effet-là. Vénus. Ça veut dire que dans les deux cas, quand même qu'on voudrait vérifier que ça soit plate ou que ça soit rond, quand même qu'on voudrait vérifier les deux cas, c'est assez ambigu à cause de l'emplacement de l'Australie. Ce qui est intéressant, surtout dans l'histoire, c'est que ça reste quand même plat dans le système héliocentrique. Hein? Quand tu y réfléchis. Il y a quand même une certaine... Non, c'est ça, je comprends. Là. On reste plat par rapport au soleil, tu vois le délire. Ouais, c'est fucked up. Moi, la chose qui m'a interpellé, c'est vrai quand je me suis... Parce qu'il faut savoir que si jamais je débat avec vous aujourd'hui et que c'est qu'un jour, je me suis posé les mêmes questions que vous. Non, mais c'est fucked up que tu dis dans le fond, là. C'est quelque chose. Là, je sais pas si tout le monde l'a compris, mais c'est fucked up. Moi, aujourd'hui, je dis que ce soit Galilée ou n'importe quel grand à l'époque de Tesla ou tout ça, ils étaient obligés de voyager d'un endroit à l'autre de la Terre pour pouvoir voir certaines étoiles. Ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de voyager. Moi, j'aurais une question. À l'époque des Vikings, ils n'avaient qu'une partie du ciel aussi comme référent pour leur divinité. Ceux du sud aussi, ils avaient des divinités, mais ils avaient une ouverture plus grande sur le ciel. Les Chinois, pour faire leur calendrier, il a fallu qu'ils bougent à telle place. Allô, vous m'entendez? Oui. Ah. J'aurais une question, moi, par rapport au coup de l'orange et de la cerise. Là. Tu prends ta même orange. C'est un truc que je m'explique pas dans ta théorie. Tu prends ta même orange, tu dis qu'elle tourne sur elle-même et qu'il y a la cerise au-dessus qui représente un axe de 20 degrés, enfin 22, 23. Avec un petit axe, tu mets la cerise juste au-dessus, ok? Maintenant, tu mets ton orange sur un 33 tours. Oui. Parce que c'est ça, en fait. Parce qu'on oublie. Exactement. Comment tu fais pour que ta cerise, elle reste pile dans l'axe pendant que ton orange, elle tourne? Mais c'est parce que... Dans le plan de l'axe. C'est parce que... prenons l'exemple de l'étoile polaire. À ce moment-là, ça sera plus rapide. Oui, vu qu'elle est dans le prolongement de l'axe de la Terre. Comment tu fais pour la laisser juste au-dessus de l'axe de l'orange pendant qu'elle tourne sur le 33 tours? C'est un axe de rotation. L'axe de rotation de la Terre, il oscille pas. Il est toujours le même, à 1 degré près, même pas un demi-degré. L'axe du tourne-disque, tu vois ce que je veux dire? Ton orange, elle tourne autour du tourne-disque en même temps qu'elle tourne sur elle-même. Oui. Et du coup, ta cerise que tu as initialement mis pile bien réglée au-dessus de l'axe, oui. Forcément. Mais la cerise est très proche de l'orange.
La cerise est très proche de l'orange. Hein. Bah, plus elle se rapproche, justement, plus justement l'orange va tourner et va se désaxer. Ah non, Parce plus que elle se ton rapproche, étoile, elle moins bouge pas. Là. Ah non, c'est l'inverse. Ta cerise, elle bouge pas. Non, mais Elle est fixe plus dans elle le se ciel, dans les rapproche, cieux, elle est dans l'espace super loin, donc elle bouge pas, elle est fixe. Même si c'est dans le logique où il y a une courbure. Autour d'elle, quoi. Mais Tu vois pas que... non, parce que je vois pas en quoi le modèle est gênant de dire la Terre tourne sur un axe, elle a dans son prolongement, dans le prolongement de son axe, il y a des étoiles. Visualise ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire. La galaxie représente le 33. Si tu prends une aiguille à tricoter et que tu perces l'orange de part en part, oui. Comme ça visualise l'axe de la Terre. Oui. Ok. Donc ta cerise, elle devrait être plantée au-dessus de... Elle devrait être pile au-dessus de l'aiguille à tricoter. Oui. Tu vois, si tu es bien dans l'axe. Donc tu la règles. Et maintenant, tu allumes le tourne-disque. Oui. Donc ton orange va commencer à faire des cercles. Et si la cerise ne bouge pas de sa position de départ, elle sera désaxée. Tu vois ce que je veux dire? Mais toutes les étoiles dans la galaxie tournent à la même vitesse. Non, mais c'est pas possible que l'étoile reste pile au pôle Nord avec tous les mouvements si on les prend en compte. Il n'y a pas que la rotation de la Terre sur elle-même. La Terre ou Vénus ou Mars ou n'importe quelle autre planète subit exactement les mêmes mouvements et on vont tous à la même vitesse dans la galaxie. On a 3 axes de rotation. On en a 3. Hein, il y a la Terre. Justement, ça serait tellement tout mêlé, on ne verrait jamais les mêmes. On verrait jamais les mêmes étoiles. Si on bougerait à... Fais l'expérience, tourne sur toi-même, en même temps, fais des grands cercles en tournant, puis dis-moi si tu vas toujours voir les mêmes choses. Tu verras pas si le cercle que tu décris est toujours le même axe et toujours à la même vitesse, tu verras toujours la même chose. Bah ouais. Même s'il y en a 3 des axes de rotation, tu verras toujours la même chose. Non, si tu rajoutes un 4e le temps, là, tu vois. Ouais, mais non, mais... il n'y a pas de 3D. J'ai une question à poser à tout le monde. Est-ce qu'on est en 3D ici? Ben oui, on est à 3D. Bah non. Pourquoi? Parce que le temps est la 4e dimension, c'est évident. Et la quintessence, c'est la 5e dimension, on en parlait précédemment. Mais là-dessus, je préfère pas en parler parce que maintenant, quand on parle de 5e dimension, quand je vois la génération spiritualité de nos jours, je me dis allô, arrêtez un peu, hein. Revenez sur Terre, 4D d'abord. Oui, enfin, toi, depuis tout à l'heure, je t'entends dire c'est évident. Je t'ai pas entendu sortir beaucoup d'arguments tangibles, hein, quand même. Hein, depuis tout à l'heure, tu dis oui, c'est évident, machin. Mais je t'ai pas entendu dire une seule chose. Les gens allaient faire leurs recherches par eux-mêmes, j'ai pas à venir leur faire manger ma salade comme on pourrait manger celle qu'on me donne à l'école quand j'étais enfant. Ah bon? C'est ce que tu fais. Oui, parce que tu es en train de dire ne débattons pas, ne discutons pas, c'est tellement évident. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Il y en a qui veulent débattre, il y en a d'autres qui ont plutôt envie d'affirmer dans les débats. D'accord, et ben ça se fait pas. C'est pas correct d'affirmer les choses dans un débat. Eh oui, d'accord. Pour moi, la question, c'était ça. Si dans l'espace, on est dans un vacuum, dans un espace sans air, comment c'est possible la translation? Tout le monde parle de ça bouge, ça tourne, tous ensemble, mais vers où? Dans un espace vacuum. Dans le vacuum, il n'y a pas la translation. Est-ce que vous avez mis quelque chose dedans d'un sac de plastique qui est fermé à vide pour une machine comme ça, mais pas avec une boule d'oxygène, hein, sans rien. Vous essayez de bouger quelque chose. Il est comme compacté. Il est compacté comme le café, comme un paquet de café. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si l'espace c'est comme ça, comment ça se fait qu'il y a une translation? Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça, s'il vous plaît? Parce qu'à chaque fois, je commence une autre fois à écouter. Ça tourne quoi? Et l'espace, il y a bien quelque chose qui tourne. Oui, mais tourne où? Dans un espace vide. Excusez-moi, la physique dit impossible. Mais le soleil il tourne autour du centre. Mais est-ce que vous avez posé la question dedans de votre cerveau? La question c'est très simple. Sans artifice, ouais, mon maître m'a appris que non, sans artifice. Vous et votre cerveau, c'est tout. Dans un espace totalement vide d'oxygène, comment c'est possible la translation d'un objet? S'il vous plaît. Ce n'est pas possible. C'est pas la translation, c'est la rotation. Non. Il veut dire la propulsion. Il veut dire que la propulsion n'est pas possible dans le vide, c'est ça. Hein. Le Big Bang, c'est une translation, ce n'était pas une rotation. Et moi, je me demande, dans un médium vide, comment c'est possible la translation?
c'était physiquement incohérent. Non, mais le Big Bang, c'était pas une translation, c'était une dilatation. La translation, c'est un déplacement. Alors, dilatation de quoi? D'un espace qu'il n'y a pas d'espace parce que c'est un vacuum? Non, mais je dis pas que le Big Bang a existé, hein. Je suis pas en train de dire ça. J'essaie non, juste. Non, vous êtes en train de dire rien du tout, ça fait 1 heure. Mais moi, est-ce que je vous pose à vous la question? Est-ce que je vous pose à vous la question? Ah oui, il a un peu raison, parce que si tu prends juste le coup du vide, c'est vrai que rien que ça. À l'université, tout le monde nous a dit à nous tous, hein, dans un espace, en absence d'air, il n'y a pas la possibilité d'une translation d'un objet bouge pas. Ça bouge pas. Alors, si ça bouge pas, comment ça se fait? Pascal, explique-lui d'une autre façon. Bon, mon question, c'est ça. Et qui c'est qui t'a dit qu'un objet ne bougeait pas dans l'espace? Bah, la physique, monsieur. La physique. La physique, ouais, c'est le cas de le dire. Ah bon? Non. Ah oui, et en plus, moi, j'ai une machine qui fait le vacuum parce que moi, je travaille la viande. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je sais perfectivement que dans moi, je me fais mon espace. Vous voyez, mon espace à moi, je mets le sac de plastique, je la mets à la viande dedans, et moi, et toujours, je le laisse un petit peu d'air. Voilà, pour que ça peut se mettre dedans d'un micro-ondes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si ça ne sera pas pour ça, je le fais sortir tout l'air, automatiquement, il n'y a pas de la sauce qui bouge et il n'y a pas de tomate qui se traslade d'un coin à un autre, dedans le sachet. Ce n'est pas vrai. Et vous me demandez à moi, c'est qui dit ça? Votre physique à vous, monsieur? Votre physique élémentale de l'université de la Terre. Mais je m'en fiche de ça, moi je parle de ce que je vois avec mes yeux, je m'en fous. Non, vous voyez rien du tout. Ce que vous voyez, c'était un software. Il y en a un qui a fait une expérience intéressante par rapport à ça. Et tout ça que vous savez entre les mains, vous savez qu'est-ce que c'est? Un télescope, ouais, vous avez l'argent pour acheter un télescope, mais est-ce que vous comprenez, la cinématique et tout ça, pour sortir des conclusions à la con, en fait? À la con, d'accord, ok. Oui, bien sûr.